Le silence est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à la faiblesse, au manque de courage ou à l'absence d'arguments. Pourtant, les personnes les plus influentes de l'histoire ont souvent maîtrisé une compétence que la majorité néglige. Savoir quand, ne pas parler. Imagine une négociation. 2 personnes sont assises face à face. La première remplit chaque seconde de mots. Elle explique, se justifie, cherche à convaincre, répond avant même qu'on ne lui pose une question. La seconde écoute. Elle observe. Elle répond seulement lorsque c'est nécessaire. Étrangement, c'est souvent cette deuxième personne qui semble détenir le contrôle de la situation. Pourquoi ? Parce que le silence n'est pas simplement une absence de parole. C'est un espace. Et dans cet espace, l'autre commence à révéler bien plus qu'il ne l'aurait voulu. Il existe une phrase souvent attribuée à Machiavel qui résume parfaitement cette idée. Le pouvoir appartient rarement à celui qui parle le plus. Il appartient à celui qui comprend le mieux les autres et choisit avec soin le moment d'agir. Même si cette formulation n'est pas une citation authentifiée, elle reflète un principe que l'on retrouve dans son œuvre, l'importance de la maîtrise de soi, de l'observation et du timing. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le silence peut devenir une force dans les relations, dans les conflits, dans le leadership et même dans la construction de la confiance en soi. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir froid, distant ou manipulateur. Il s'agit de comprendre pourquoi certaines paroles perdent leur valeur lorsqu'elles sont prononcées trop vite. Et la dernière leçon est probablement celle qui change le plus la manière dont on communique avec les autres. Nous vivons dans une époque où tout pousse à réagir immédiatement. Un message arrive, on répond, une critique apparaît, on se défend. Quelqu'un provoque, on contre-attaque. Les réseaux sociaux récompensent la vitesse. Mais la sagesse récompense souvent la patience. Machiavel observait que les dirigeants les plus efficaces n'étaient pas ceux qui dévoilaient toutes leurs intentions. Ils recueillaient des informations. Ils observaient les comportements. Ils comprenaient les intérêts de chacun avant de prendre une décision. Ce principe reste étonnamment actuel. Dans une conversation, celui qui parle sans cesse transmet énormément d'informations sur lui-même. Ses peurs, ses besoins, ses frustrations, ses intentions. À l'inverse, celui qui écoute attentivement recueille ces informations sans avoir à les demander. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une capacité d'observation. Et cette capacité fait souvent la différence entre quelqu'un qui réagit et quelqu'un qui comprend. Pense à une personne que tu admires profondément. Un excellent dirigeant, un professeur marquant, un mentor, ou simplement quelqu'un dont la présence inspire naturellement le respect. Il est rare que cette personne interrompe constamment les autres. Elle écoute. Elle laisse les silences exister. Elle réfléchit avant de répondre. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'une réponse impulsive satisfait souvent l'émotion du moment. Une réponse réfléchie, elle, résout davantage de problèmes. Le silence possède également un autre pouvoir. Il révèle les intentions. Imagine qu'une personne te critique dans le seul but de provoquer une réaction. Si tu réponds immédiatement sous l'effet de la colère, elle obtient exactement ce qu'elle cherchait. Mais si tu gardes ton calme, si tu observes, si tu refuses de transformer chaque attaque en bataille, la dynamique change complètement. Très souvent, la personne qui cherchait le conflit se retrouve face à son propre comportement. Et c'est dans ce vide que beaucoup commencent à perdre leurs moyens. Le silence n'est donc pas une fuite, il peut être une démonstration de maîtrise, car il faut généralement beaucoup plus de force pour contrôler ses émotions que pour leur obéir. Pourtant, il existe un domaine où le silence devient encore plus puissant, les relations humaines. Et ce que la psychologie révèle à ce sujet surprend la plupart des gens. C'est probablement la bataille la plus difficile. Avant de vouloir maîtriser une conversation, il faut apprendre à maîtriser ses propres réactions. Car le silence le plus important n'est pas celui que les autres entendent, c'est celui qui existe entre une émotion et la décision que tu prends ensuite. Imagine que quelqu'un remette en question ton travail, ou qu'il critique tes choix devant d'autres personnes. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier ou de rendre le coup. Pourtant, les personnes qui possèdent une véritable maîtrise d'elles-mêmes font souvent autre chose. Elles marquent une pause. Pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles refusent de laisser leurs émotions décider à leur place. Cette pause, parfois de quelques secondes seulement, peut complètement changer l'issue d'une conversation. Elle permet de transformer une réaction en décision. Et cette différence est immense. Les philosophes stoïciens parlèrent déjà de cette capacité à ne pas devenir l'esclave de ses impulsions. Machiavel, lui, insistait sur la nécessité de comprendre les circonstances avant d'agir. Même si leurs approches étaient différentes, elles se rejoignent sur un point. Le véritable pouvoir commence par la maîtrise de soi. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions peut difficilement contrôler ses décisions. Et un homme qui ne contrôle pas ses décisions laisse souvent les autres définir le cours de sa vie.
C'est pourquoi le silence n'est pas seulement une manière de communiquer, c'est un entraînement quotidien. Chaque fois que tu choisis d'écouter avant de répondre, chaque fois que tu prends quelques instants pour réfléchir avant d'agir, chaque fois que tu refuses de transformer une provocation en conflit inutile, tu renforces une qualité qui dépasse largement les relations. Tu développes ton discernement, et dans un monde où tout pousse à réagir instantanément, le discernement devient une ressource rare. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter. Le silence ne consiste pas à éviter les conversations difficiles. Il ne consiste pas à ignorer les problèmes. Il ne consiste pas à refouler ses émotions. Au contraire, les conversations importantes doivent avoir lieu. Les limites doivent être exprimées. Les désaccords doivent pouvoir être discutés avec honnêteté. La différence réside dans la manière de les aborder. Parler au bon moment, avec les bons mots, dans le bon état d'esprit. Voilà ce qui donne de la force à une parole. Parce qu'une parole rare est souvent plus mémorable qu'un flot continu de justification. Regarde les personnes qui laissent une empreinte durable autour d'elles. Leurs mots sont généralement simples, clairs, mesurés. Lorsqu'elles parlent, on écoute. Non parce qu'elles parlent fort, mais parce qu'elles ont appris à ne pas parler pour combler le vide. Elles parlent lorsqu'elles ont réellement quelque chose à apporter. Et c'est peut-être la plus grande leçon de cette vidéo. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Le silence devient une force lorsqu'il est choisi avec intention. Il protège contre les réactions impulsives. Il améliore l'écoute, il permet de mieux comprendre les autres. Et surtout, il rappelle que la personne qui contrôle le mieux ses émotions possède souvent un avantage que ni la colère ni l'agitation ne peuvent offrir. La lucidité. Si cette réflexion t'a parlé et que tu souhaites aller plus loin dans la compréhension de la psychologie, du leadership et de la construction d'une confiance solide, j'ai réuni ces principes dans mon guide « L'homme que tu choisis de devenir ». Ce guide n'a pas été conçu pour t'apprendre à manipuler les autres. Il a été conçu pour t'aider à développer une meilleure maîtrise de toi-même, à comprendre les dynamiques humaines avec davantage de recul et à construire une vie guidée par tes valeurs plutôt que par tes réactions. Tu trouveras le lien dans la description, dans le premier commentaire ou directement dans ma boutique. Avant de partir, j'aimerais te poser une question. Selon toi, quelle est la situation où le silence est le plus puissant? Lors d'un conflit, face à une provocation, dans une négociation, ou simplement lorsqu'il s'agit d'écouter quelqu'un qui a besoin d'être compris? Partage ton avis dans les commentaires. Les meilleures discussions commencent souvent par une bonne question et quelques secondes de silence. Et souviens-toi de cette phrase. Celui qui ressent le besoin de répondre à tout donne souvent son pouvoir aux circonstances. Celui qui choisit ses mots avec calme donne davantage de poids à chacune de ses décisions. À bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie, de la stratégie et de l'art de mieux se connaître.